Eh bien, le bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien en cette magnifique journée qui débute. Bon, visiblement, ça vous avait fait réagir la petite vidéo que j'ai mis. Bon, vous avez vu que la Game Gear Mini a été annoncée. Et c'est trop bien. C'est trop trop bien. J'espère que vous allez bien. Quelle belle musique, t'as vu ça? On commence avec du très très lourd. Et ça, c'est bon. Et la bonne journée, bien sûr. J'espère que vous êtes d'attaque. Par contre, que 4 jeux. Bah ouais. Alors, j'arrive pas à voir la machine, c'est trop petit. On est d'accord. C'est bon, je le visage. En vrai, tout le monde à poil. Ah ouais, non, mais là il fait chaud, hein. Et attendez, on a même pas commencé le stream qui fait déjà presque 30. C'est chaud. Et il y a tellement d'autres moyens de jouer à ces jeux. Ah oui, non, mais bien sûr. Là, c'est clairement. En vrai, c'est clairement de la collection. Quand tu regardes ce qu'ils ont fait, ces gars, ils sont assez forts pour ça parce que regarde ce qu'ils ont fait avec la Mega Drive Mini. Ils ont rajouté des morceaux de plastique pour faire comme si t'avais tous les accessoires de la Mega Drive Mini. Donc bon. Euh, On va voir. Mais après, je sais pas si c'est la seule annonce hein, qu'on va avoir. Je suis pas sûr que ce soit la seule annonce qu'on va avoir aujourd'hui, hein. C'est pas dit, hein. C'est pas dit. Donc bon. Et salut à tous. Non mais oui, il va y avoir d'autres trucs, je pense. En vrai, moi j'ai trouvé ça cool. En vrai, moi j'aime bien. Moi je suis assez fan de la... Bah... Je suis assez fan, hein. J'en ai deux. C'est déjà bien. Avec moult jeux. Je crois que c'est la console rétro avec lequel... Non, j'ai pas le plus de jeux. La portable, que j'ai le plus de jeux. Donc en vrai, c'est cool. Moi, j'aime bien en vrai, hein. En vrai, c'est clairement... En fait, c'est clairement un accessoire de jeu. Enfin, un accessoire, c'est clairement pas fait pour faire le gameplay dessus, en fait. C'est juste un... C'est un jouet, quoi. C'est un jouet. C'est bien sur une étagère, c'est pour les collectionneurs. Compliqué de suivre les lives. Ah, dur. Bah, bon courage à toi, en tout cas. Bah, en fait, je pense que c'est pas fait pour faire des longues heures de jeu. En fait, c'est pour c'est pour la blague, hein. C'est comme un Minitel dans une PlayStation 2, hein. Non. PlayStation 2 dans un Minitel. C'est pareil. Et Seb Light, il lâche son troisième mois. Merci beaucoup. Comment vas-tu? De ressortir la Game Gear, mais pas de l'acheter. Alors moi, j'avoue que pour le prix, c'est pas donné. C'est pas donné. 40 euros en faisant la conversion simple. C'est pas donné, sachant qu'on va rajouter les frais de port, les possibles taxes. Alors est-ce que hop, y a pas de son, c'est bon. Tac, on va la mettre là, pour que les gens sachent de quoi on parle. Donc ouais, pas, ouais. Ouais, ça fait penser à un petit Tamagotchi, ouais, effectivement. Donc bon, en vrai, j'aime bien. Déjà, ce qui est cool, c'est qu'ils ont mis les différentes couleurs. Ça, c'est sympa. Ils auraient pu mettre juste une noire. En vrai, ils ont mis les différentes couleurs. Donc ça, c'est cool. Et autant vous dire, si vous voulez une Game Gear de couleurs, c'est, j'ai envie de dire, le meilleur moyen. Sans se ruiner. Parce que... alors, c'est marrant qu'ils aient pas mis la blanche. Ça aurait été cool qu'ils mettent la blanche. Mais la bleue est une des plus abordables. La rouge, suivant la version que t'as, c'est compliqué. Et la jaune, bon. Donc en vrai, ça passe. Un coup de peinture, bah oui, bien sûr, il n'y a rien de plus simple. Et salut à ceux qui arrivent de Fog Gaming, mais c'est encore flou. Fog Gaming. Du fog. Alors on avait le cloud dans les nuages, maintenant on est dans le brouillard. Impeccable. C'est bien ça. Vers un film plastique auto-adhésif de protection pour écran. Non. Du tout. On va sortir la blanche avec 20 mini-jeux. Bah là ça devrait être plus intéressant. Déjà moi j'ai eu peur. J'ai eu peur, salut Shirkan, j'ai eu peur qu'ils fassent la Game Gear avec aléatoirement un des 4 jeux dessus.
Mais en fait, non, ça va, ils ont mis 4 jeux sur une Game Gear. Bon, c'est vrai que ça fait que 4 jeux. Là, c'est un prix de lancement. Je pense que plus tard, ce sera cool. Le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est que déjà, je sais même pas si ça va arriver en France et est-ce qu'on va avoir les jeux PAL. Et le truc que je trouve dommage, c'est que bah, je vois que bah, pour la noire, c'est bon. Pour la bleue, c'est bon. C'est de l'anglais. Mais après, pour la rouge et la jaune, c'est pratiquement que des jeux Jap. Compliqué, quoi. Compliqué si c'est que des jeux Jap. Donc ça serait bien qu'ils mettent quand même une petite conversion à l'anglais, ça serait bien. Rien que l'anglais, ça serait bien mal. J'appelle ça du foutage de gueule. Bah, c'est du fan service. C'est du fan service. Avec le petit accessoire grossissant, la loupe grossissant, ça c'est excellent. J'ai déjà extrêmement chaud, désolé, je bois beaucoup. Pas mal de RPG, bah au moins ça permet de jouer de longues heures dessus. Donc c'est cool. Non, en vrai, moi je trouve ça. Je sais pas, je trouve ça mignon. Je trouve ça mignon. C'est quoi? Bah, c'est l'annonce de la Game Gear. Donc on verra. Ouais, voilà, ça fera un joli porte-clés. Après 40 balles, peut-être pas tout de suite. Autant attendre un petit peu que ça fasse comme les PlayStation Mini. Déjà, on sait même pas si ça va arriver en France en fait. On sait même pas si ça va arriver en Europe ou aux États-Unis. Donc pour l'instant, on attend de voir. Enfin, quoique, je sais pas, peut-être que ça a été dit, mais moi je l'ai pas vu en tout cas. Donc on verra. On verra, on verra. Moi je trouve ça mignon. Je trouve ça mignon. Mais déjà que tu vois que dans les mains c'est microscopique. Ça va être ouais, ça va être du sport. Ça va être du sport. On verra bien. 10 burritos boudin blanc. Sauce blanche tartare coulis soja. Bah écoute, ça fait une sacrée recette que tu nous as fait là. Si ça va pas, c'est pas grave. En vrai, moi je serais déçu. En vrai, j'aimerais bien. Moi, juste l'avoir dans les mains. Sur lequel. Donc ouais. Non, 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 non. Voilà, à mon avis, ça a l'air optimisé, hein. Dans un an, tu l'as à moins 61. Je suis pas sûr. On n'a pas eu, sauf erreur de ma part, de console mini portable, hein. On en a pas eu. C'est une des premières, non? Si je dis pas de quelle connerie. Permet de proposer des jeux d'arcade directement à la maison en dehors des heures d'ouverture de salle. Seule une niche est concernée et que au Japon. Ah ouais, là c'est sûr, hein, pour le coup. Ça parle rétro gaming, tout à fait. Donc en vrai, à voir. À voir, à voir. C'est la déception. Non, je pense qu'il y aura d'autres trucs. Il y aura des trucs. Ils ont dit que c'était quand même au-delà de la PS5. Donc bon. Il y a Game Boy Micro. Ouais, mais non, mais ça c'est pas. C'est pas pareil. Ah, est-ce qu'on peut dire que les mini Neo Geo, bornes Neo Geo, c'était du portable? Parce qu'elle tournait sur batterie, si je dis pas de bêtises. Si je me trompe pas. J'en ai jamais eu. Go réparer une belle console. Ouais, on va se faire plaisir aujourd'hui. Ah bah oui, le rétro gaming, c'est la vie. Aujourd'hui, on va réparer du lourd. Et en plus de ça, elle est japonaise. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Bah oui. Donc, c'est pas à moi. C'est pas à moi. Je tiens à le dire tout de suite. J'en ai pas de japonaise. On va enlever. Te trompe pas sur la ligne. Bah regarde, attends. C'est encore mieux parce que, en fait, le problème, c'est que. Regarde, regarde bien, regarde bien. Ah, pas d'alim. Ah, pas d'alim. Donc, à mon avis, elle a déjà subi un petit problème. Mais regardez ça. On a une alim qui fait 110, 220. Elle prend les deux. Elle s'en bat les couilles. Et ça va être nickel. Ça va être nickel. Donc ça va être cool. Dreamcast dur à réparer, bah ça dépend de ce que t'as comme problème. Namitel, c'est une console portable. Ah, on peut dire que c'est une console portable, elle est sur batterie, effectivement. On dirait plus que c'est une console transportable. Transportable, je dirais. Tu l'as trouvé où cette console? C'est pas à moi, c'est à B-Down. Vous savez, le best modo de la chaîne. Non, on peut pas dire. Je les aime tous mes modos. Je peux pas dire le best. Un des modos de la chaîne. Un des meilleurs modos de France, je dirais. De Twitch. Parce qu'en fait, j'ai les 3 meilleurs modos de France, en fait. Tout simplement. Si vous êtes 3. Est-ce qu'il y a Joke en PLS? Grave. Est-ce qu'il y a Joke, il a un rôle militaire, c'est différent. C'est un sniper. Est-ce qu'il y a Joke, c'est un sniper? Résolu le souci sur mes Dreamcast, mais elle reboot encore intempestive, c'est pénible. Ah! Ah, il est là pour sniper, hein. Il a un aim de brute. Il y a Klein qui merde, bah il n'y a pas d'Alim et on va voir ce qui ne va pas dessus. Donc on va voir.
On va voir, on va voir. On va voir ce qu'on va faire. Donc ça, c'est pour premier début. Et après, vous vous souvenez de celle-là? C'est la manette de Vectrex. Et bah, j'ai reçu Elstikos. Donc on va s'occuper de ça. Je vais rename en Honkai. Très bien. J'ai pas la ref, mais je te crois. Donc ça va être cool. Et hier, je me promène dans la rue de ma ville. Et tiens, un sac Micromania. Bah cool, cool un sac Micromania. Mais je vois qu'il y a un truc qui dépasse. Je me dis ça ressemble à une balance board de Wii quand même. Ça ressemble à une balance board de Wii. Pourtant j'en ai jamais vu, j'en ai jamais eu entre les mains, mais le design, enfin si j'en ai déjà vu en photo, mais j'en avais jamais vu. J'ai vu ta story Insta, bah ouais. Et donc du coup, un sniper à l'arc, ah très bien. Et du coup, bah c'était bien une balance board de Wii, mais pas que. Mais pas que. Eh oui. Alors attendez, est-ce que je peux vous montrer ça de manière smooth et sexy? Tac, si je fais ça. Hop, nous voici, nous voilà. Petit sac. Ah, une PS2. Alors, je touche avec parcimonie parce que bon. Je sais pas si vous voyez, il y a une Wii également. Tranquille. Alors, du coup, j'ai gagné une PS2, une Wii. Alors, attendez, tac. Une board balance là, une Wii balance. Balance board. Bah, cool. Une manette de PS2. Ah, bah, très bien. Officielle, hein, bien sûr. Deux nunchuk officiels aussi. Bon, ça c'est cool. J'ai pas les Wiimotes, dommage. Deux cartes mémoire PS2 officielles. Ça c'est bon. Ça c'est validé. Et un receiver, vous savez le petit dongle qui permet d'utiliser la zapette pour le DVD. Salut Yoshi. Pareil, de farine au fond du sac. Oula, ça veut dire quoi ça? Non, il n'y avait pas de farine. Ouais, et les gens balancent ça comme ça. Et la PS2 a son câble vidéo. Et câble d'Alim, je sais pas, mais bref, on s'en fout, ça c'est rien. Et la Wii est complète, pareil. J'aimerais bien savoir, tiens, un truc que j'ai pas regardé, c'est si la Wii est GameCube ou pas. Et la Wii est compatible GameCube. Et ça, c'est d'autant plus plaisant. Donc ça, c'est cool. Et voilà, donc bah, c'est pas souvent que ça arrive, mais je suis quand même content. Je suis quand même content de cette trouvaille. Salut FC Lab. Et donc voilà, donc ça fait plaisir. Bah ouais, on testera ça, on testera tout ça. Il y a besoin d'un bon coup de nettoyage aussi, donc ça va être cool. Un loto dans la foulée, non, ça va. Eh, c'est pas comme si j'avais trouvé une Neo Geo. Attendez, j'arrive. Ah bah yes. Hop, on va cancel ça. Ça évitera. Putain, l'enfer, il fait trop chaud ici. Je me mets un ventilo qui me souffle dessus parce que là, j'ai déjà trop chaud. Ah, ça porte de ses potes pour aller chercher et tu as tout pris. J'aurais fait pareil. Non, non, c'était clairement dans un local poubelle. Donc bon. Purée jusqu'au bout, t'as vu ça? C'est beau. Bon, il y avait aussi il y avait un rasoir, des vieux tickets de caisse dedans, donc bon, j'ai fait le tri, j'ai viré ce qui était inintéressant. Mais bref, je m'en occuperai plus tard. Peut-être tout à l'heure, on verra tout à l'heure. Peut-être que je sortirai la Wii rien que pour la tester, la PS2 aussi, ça peut être sympa de voir si on a un petit jeu dedans. C'est tout à fait une Jap. C'est une japonaise. Et on va tout simplement commencer tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, on a nos vis cruciformes là-dessous. On fait attention, on a une vis aussi qui est là-dessous. À tous les coups, c'est une PS2 fade qui n'arrivait plus à lire les lentilles. Et voilà, le bloc est nettoyé. Les PS2 fade sont capricieuses de chez Capricieuse.
Moi, je reconnais. On en a autopsié plusieurs sur la chaîne. C'est pas ce qu'il y a de plus solide. Eh ben, on est sur de la sacrée musique aujourd'hui. Ton alcool isopropylique sur Amazon. Mais je l'ai commandé avant confinement, donc là, c'est compliqué. Alors, on va enlever nos vis qui sont en dessous de la console. Je crois qu'on en a 6 ou 4. On en a 4. On en a 4. Musique d'homo. Eh oh, ça veut dire quoi ça? Elle est très bien cette musique. Si c'est en référence avec le sketch Palmacho, ça passe. Rouge Jap, orange US, bleu EU. C'est beau ça. Et je crois que le bleu, c'est parce que, de ce que j'ai compris, il y avait déjà en Europe une entreprise qui avait le même logo en rouge ou orange. Et donc du coup, ils ont été obligés de le faire en bleu. On mettait sur le dos quand la lentille faisait des scènes graves. C'est pas moi, c'est le Palmacho. D'ava, ça va. Si c'est référence au Palmacho, ça passe. Hop! Il manque bel et bien quelque chose. Regardez-moi ça comme c'est mignon cette petite... Il y a même les vis. C'est pas beau ça? Donc ça à mon avis c'est très clairement une console qui a pris le 220. Donc bon. Qui donne envie de se laisser pousser le mulet. Excellent. J'avoue. Que devient la Game Boy? Ah la Game Boy ça y est on l'a fini. On l'a fini, elle est sur ma table de chevet pour que je la teste à fond, bien sûr, c'est important. Et puis voilà. Trop le Bart derrière toi, ouais. Sur YouTube, il y a quelqu'un qui m'a demandé où est-ce qu'on peut l'acheter ton Bart. Je lui ai dit, bah écoute, bonne chance. Alors, on a une Alim, regardez, ça c'est une Alim en fait refaite que j'ai acheté sur AliExpress, ça coûte une vingtaine d'euros. Je crois que c'était 22 euros avec les frais de port. Et en fait, elle fait 110-220, tout simplement. Donc ils ont mis un condo plus costaud. Et je pense qu'il y a d'autres choses qui font que. Mais voilà, c'est une Alim qui reprend la même. Et puis voilà. Du coup, j'ai coupé la fin. On a réussi à la faire fonctionner sur batterie, etc. Mais en fait, c'est un jouet pas ouf. K2000. Pas ouf le K2000. Donc du coup, on va le convertir en autre chose de plus cool. Pour la chaîne. Pour qu'il y ait une utilité publique. Voilà, donc on revient clipser ça. Hop. Et après, on remettra les vis après. On va d'abord l'essayer. Pour voir si ça fonctionne. Donc vous voyez, c'est plug and play quoi. Et on peut la voir. K2000, bah tu regardes la rediff si tu veux. Et tu pourras la voir. Je vais pas la sortir là parce qu'à chaque fois c'est l'enfer. Faut resetup le truc. Enfin, resetup façon de parler. Faut bouger la cam, etc. Donc non, là c'était pas prévu aujourd'hui. Mais peut-être une autre fois. Mais sinon sur la rediff, je montre ça très bien. Et tout est disponible sur le YouTube, hein, bien sûr. Régalez-vous. YouTube, il y a toutes les rediffs. J'essaye du moins. Et puis voilà. Il y a même des montages de temps en temps quand je suis motivé. Alors, je cherche un câble vidéo de Dreamcast. Câble vidéo de Dreamcast. Donc ce qui est cool, c'est que ce sera une Dreamcast qui fonctionnera sur le 110 et le 220. Et oui, monsieur. C'est ça qu'on veut. Et c'est invisible. C'est-à-dire que si tu ne le sais pas, eh bah tu ne le sais pas. Hop. Est-ce qu'une manette de Dreamcast, ça se tente aussi? Ça se tente une manette de Dreamcast? Alors. Une manette de Dreamcast. Est-ce que je vais avoir ça qui traîne? Bah ouais, juste là. C'est bien quand on range ses caisses. Hop! Avec le VMU, qui plus est. En SD, la Dreamcast. C'est pas la mienne, hein? C'est pas la mienne. Et en vrai, modé en SD, les Dreamcast, enfin, ça revient cher hein, à la fin. Je trouve. Mais bon. Elle se dézone en hardware, la Dreamcast? Bah, très bonne question. Très très bonne question. Ah oui, là, ça se trouve, je vais même pas pouvoir l'essayer parce que j'ai pas de... Ah! Elle était allumée. Très bien. Bon, au moins on sait que la petite LED s'allume. On va voir si ça va, ne serait-ce qu'un petit peu plus loin. La Dreamcast, c'est du Lego, il a raison. Ah ouais, dans la Dreamcast,
En vrai, c'est plutôt simple, c'est que du cruciforme. Franchement, c'est un bonheur. C'est un bonheur. On a connu pire, on va dire. Ouais, certains installent un BIOS custom. Et ouais, il y a moyen de faire des trucs cool avec la Dreamcast. Tu peux la mettre en HDMI, tu peux... C'est pas mal. Ok. Là, normalement, on est en HDMI. Là, on est en SCART. Là, on passe en screen and cam. On est sur le bon truc. On allume. Je crois que mon câble... c'est pour ça que c'est aussi bleuté. Et je crois que mon câble, il est flingué du boule. Alors que c'est un câble neuf, si je ne m'abuse. Port manette, qui a l'air de faire des siennes. Ah ah, un port manette qui ne fonctionne pas. Ça, c'est normalement plutôt simple. Sympa la playlist, eh ben merci. Lecteur qui ne fonctionne pas. Et là, elle prend feu. Elle s'allume. Le lecteur bouge. La lentille fait de la lumière. Impeccable. Alors, on éteint. Et on va faire un test très simple. Salut Covenant. Salut Ifrit. Et la playlist, ouais, on essaye d'avoir des trucs sympatoches. Toujours la plus belle que n'importe quelle PS2. Ah bah ça, ouais. Donc, quand le port manette ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, c'est relativement... Enfin, c'est relativement simple. Je dis ça comme si c'était vraiment simple, mais non. Ce qu'on va faire. Alors là, on fait attention. Elle a été alimentée. Donc, notre alimentation est chargée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Regardez. Alors, moi qui pensais ne pas avoir à sortir le fer à souder. Les affaires de chez Action, elles fonctionnent super bien. Ah ouais, franchement, c'est top. Hein. On a une petite résistance juste ici. Et donc du coup, qui dit résistance dit que ça peut potentiellement cramer. Et sur la Dreamcast, c'est assez connu que cette résistance lâche. Qui est le plus souvent ouvert après la NES. Nice. En vrai, ça souffre bien, hein, ça souffre très très bien. Donc c'est cool. Lecteur Samsung, hein, c'est écrit ici. C'est beau. Et on a une résistance. Et donc cette résistance, si elle est cramée, bah potentiellement, il n'y a plus de port manette. Ah, elle serait fonctionnelle alors, cette résistance? Très bien, on va aller un peu plus loin. Il me semble que c'est celle-là, hein, si je me trompe pas. C'est celle-là ou il y en a une autre? Alors attendez, on va enlever notre alim. Alors à moins que, ça m'étonnerait, mais... Tu peux pas mettre de GDMU. D'accord. C'est une japonaise. Donc je ne saurais dire. On va enlever notre alim. Donc ici on a un clip en plastique. Donc on vient tirer dessus. Et on lève en même temps. Et là après ça met toujours un peu plus... C'est toujours un peu dur à enlever. Mais c'est tout simplement parce que... Voilà. On a nos broches ici. Et donc on a enlevé notre alim. On fait attention à lui, il est chargé. Lui est chargé du coup en 220 volts. Donc si vous voulez pas qu'il se décharge dans vos doigts, bah enlevez-le. Ah non, je crois que c'est lui, c'est F1, c'est à côté. Il y a une des résistances en tout cas qui fout la merde. Donc on va démonter ça et on va regarder. Tu testes la continuité. Ouais, c'est ça. Et regardez, on a une autre. Il me semble que c'est celle-là. Il me semble que c'est celle-là, pas celle-là. On va voir. Enfin bref, je me souviens plus exactement, mais je sais qu'il y a une histoire de résistance. Alors ça, c'est chiant. Oh, par contre, les petits ventilos dans cette console, ils sont trop mimes. Moi, j'achète. Hein. On enlève nos 4 petites vis. On l'avait déjà fait sur une autre Dreamcast. C'était laquelle? Je sais plus. On l'avait déjà fait. F1 égale fusible. Tout à fait. F1 égale fusible. Ouais, c'est marrant ça. Bah, c'est écrit F1. Donc, c'est pas une résistance. Et pourtant, ça ressemble à une résistance. Quand même. Peut-être qu'il y a un autre truc de caché. Maybe. I don't know. C'est une résistance fusible. Ceci expliquerait cela. Alors, il me semble qu'ici, c'est problématique à enlever. Ça ne s'enlève pas comme ça et je ne sais plus. Non, attendez. Normalement, tout vient.
Vous voulez pas venir? Vous voulez pas qu'on s'ambiance ensemble? Ça déjà faut l'enlever. Et c'est agaçant à enlever parce que c'est très bien clipsé. Hop là. Ça s'enlève. Impeccable. Toi, tu vas essayer de venir avec moi. Voilà, merci, je te remercie. Petit bloc. Je crois bien que c'est notre façade. Alors hop, on va faire comme ça. Hop, tac. Oui, voilà, c'est ça. C'est notre façade, elle est clipsée en dessous. Et donc on a notre fusible F1 qui est ici, sous forme de résistance. Je sais plus c'est une résistance de combien d'ailleurs. Il me semble que la dernière fois on avait dû assembler deux résistances pour en avoir une. Et donc voilà, notre port il est beau. Est-ce que c'est une... Ouais non, tu vois, c'est pas drôle. C'est pas drôle parce que c'est pas une... Il n'y a pas écrit Sega sur la pile, y a pas... c'est pas drôle, tu vois. Alors que PlayStation, eux, ont le mérite d'avoir écrit ce qu'il faut. Donc on a notre fameux fusible F1. Salut Snake. On a notre fameux fusible F1 qui est sous forme de résistance. Fait pas de pile Sony ici. Ouais mais Sony ils font tout en fait. Et alors qu'est-ce qu'il dit notre fusible F1? Est-ce qu'il est décédé? Bah ouais. Il est décédé. Et donc on va le changer. Il est décédé. Changer les piles par un slot. Ouais, il y a des gens qui changeaient les piles par un slot. Et il y a même maintenant moyen de mettre des piles rechargeables. Par t'envoyer un multimètre qui fait des bips. Bah n'hésite pas à m'envoyer un multimètre qui fait des bips. C'est avec grand plaisir que je le réceptionnerai et que je l'utiliserai. Non mais on va essayer d'économiser un petit peu. Et oui, on en a vu des... J'ai vu un multimètre qui m'intéresse. Mais bon c'est 150 balles. Qui fait aussi oscilloscope. Donc on verra à ce moment-là. Et alors ça me fait un peu chier, mais je vais devoir allumer le fer à souder. Ça me fait chier parce qu'il fait chaud. Salut Stitchoun. Allez, on prend un bon 300. Voilà, comme ça on pourra se l'enlever. Impeccable. Envoyer, bourrer les dons. Entre une résistance et un fusible, c'est que le fusible est fait pour claquer, pas une résistance. Donc une résistance fusible va claquer en cas de surtension, alors qu'une résistance classique va cramer. Ah, ok. Ça claque pas sous la même condition, c'est ça. Si j'ai bien compris. Pourquoi Stream Deck il s'excite là? Tu vas te calmer. Donc s'il pète, il y a une raison. Très bien. Bah, je sais qu'il pète assez souvent celui-là. Peut-être quelqu'un qui s'est amusé avec la manette à faire un plus-moins. En tout cas, elle est propre, hein. Et ça fait plaisir. Cabridon. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? On va regarder sur internet rapidos. Hop, change gamepad Bah non, tu veux pas? Pourquoi il veut pas? Alors qu'il est censé. Alors attendez, si je fais ça. Petit coup de WD-40 et ça repart. WD-40 c'est pas magique hein, ça fait pas tout. Il est venu? Non, il est pas revenu. Ça, c'est le Avermediat. De temps en temps, il décide de planter. Attends, je lui demande pas grand chose. Hein. Mais le switch HDMI, il aime pas ça. Il aime pas ça. Ou le voyant moteur vient de savoir, elle me casse cette bagnole. Ah bah ça c'est les choses qui arrivent avec les voitures qui ont un certain âge. Faut l'interroger souvent quand tu les interroges, ces voitures-là, elles sont assez parlantes. Elle communique. Donc n'hésite pas à l'interroger. Salut Thoraziel. Le 25 valises plus tard. Ah ouais non mais ouais je me doute c'est l'enfer. C'est l'enfer, c'est l'enfer. Non mais souvent quand ça veut pas hein. Change gamepad resistor, c'est ça.
Resistor. Dreamcast. Comme ça, on saura la valeur de cette résistance et on pourra remettre exactement la même. Des ports manettes de la Dreamcast. Chez iFixit en plus, et ça, c'est bon. Il y a plein de trucs dedans. Il y a pas mal de choses à faire dans une Dreamcast. Tac, tac, les 4 vis. On débranche le ventilo. Hop, et là, voilà, F1. Retirer le fusible F1. Ah, on voit que lui, elle a déjà été modifiée, non? Allez, c'était une double aussi, lui. Et nous, c'est ce qu'on va faire. Donc, elle avait déjà été changée. La résistance 10 M d'un demi-watt dans l'image est utilisée représentée avec quoi? 10 ohms. Donc, il me faut du 10 ohms. Et c'est ça qu'on va faire, en fait. Salut, Dani. Quel plaisir, cette console. Bah ouais. Du coup, j'ai surfé sur la hype Sega, j'ai mis un hashtag dans mon tweet. J'ai mis hashtag Sega. Eh, le gars, il est community manager ou quoi? Alors, on sort toutes les résistances qu'on a en stock. Comme d'hab, faudrait que je me fasse une boîte à résistance. Une PGTM comme sur la Wii pour l'horloge interne. Ouais, tout à fait. Game Gear Micro, ouais, ouais. Bah non, c'est bien la Game Gear Micro. C'est cool. Il faut encore des trucs. Ils auraient très bien pu ne rien faire. C'est ça qu'il faut se dire. Je vois le positif partout. J'essaye de positiver pour tout. Les gens sont pas contents, mais ils sont pas obligés d'acheter. C'est polariser une résistance? Non, c'est pas polariser une résistance. 4 jeux dedans, et oui. 75. Il nous faut du 10. Et la dernière fois, je crois qu'on avait pris 2 de 5. Un truc comme ça. Au firmware, il y a des mises à jour sur certains jeux. Où se procurer? Il conseille pour savoir où se procurer une Dremel. Moi, je l'ai acheté sur Amazon. Je crois que le lien est dans ma commande setup. Donc ça, c'est une 10K. Ça, c'est quoi? 5K. 220 ohms. 110 ohms. 10. Bah voilà. C'est ça, hein. Insérer et souder les résistances de 10 ohms, un quart de watt. Ah, parce qu'il faut 20 ohms de base, en fait. Ah ah! Eh, ici, on souder un fil électrique. Directement, comme ça crame tout. Non, on ne fait pas ça. Ok. Des mises à jour pour tourner. Fort bien. Fort bien. Hop! Tac. Retire l'ampoule du tableau de bord. La bonne idée de Jirgan, bien sûr. Très très bonne idée, ça. Hein. Ok. Alors, il nous en faut 2 comme ça. Euh... Je fais un petit truc pour être sûr de sûr. Bon, bah c'est bien ça hein, qu'il faut mettre. Un kit de FF6 Man sur ma NES. Ah ouais? J'en ai fait une dizaine des kits FF6 Man, mais j'étais avec le maître à mes côtés, du coup ça allait. Et alors, t'as pas trop galéré? C'est sympa ça.
Bah, faut être sûr que ce soit pas un vrai problème, quoi. Donc, on va se faire une résistance. Ah, une Dreamcast. On se demande à qui elle est, celle-là. Bon, alors du coup, elle s'allume, mais le port manette est mort. Et c'est la fameuse résistance qui a lâché. Donc, on va remplacer ça. Hop. Et pour ça, on se fait une jolie petite résistance. Avec le même problème. Avec le problème de quoi? De port manette? Oh, ça c'est facile, hein. Ça se fait, hein. Ça se fait, mais vas-y, hein. Fais-les tours. Fais-les tours, avec grand plaisir. Ça c'est petites réparations tranquilles à réparer, ça. Soupilidium. Tu me feras un devis, je te ferai un devis très élevé, hein. Attention, ici on pratique des tarots extrêmes. Ok, on va enlever celle-ci. Donc, comment qu'on fait? On a ici, tac, tac, juste ici. On va chauffer. Et une fois que c'est chaud, est-ce qu'on n'utiliserait pas notre pompe à dessouder? Ouais, allez, on va faire ça bien, hein, parce qu'il arrive un moment. C'est pas grand chose à faire, donc on va le faire bien. T'as mis 2 résistances pour correspondre à la valeur d'origine. Ça, c'est des 10 M, et si t'en rajoutes 2, regarde, si t'en mets 2 comme ça, c'est pas des 10 M, c'est des 10 ohms. Et si tu les mets comme ça devient des 5. Ça divise par 2. Et si tu mets en série, ça double, hein, si je dis pas de conneries. Vous saurez me contredire de toute façon. Mais ça double. Donc là, on a du 5 ohms, sachant que d'origine, c'est du 10. Donc, on rajoute un peu d'étain pour faciliter la suppression. Voilà. De remplacer par une résistance classique, c'est-à-dire par une résistance classique. De remettre un fusible? C'est ça que tu veux dire? Là, je retresse mes pins pour essayer de le retirer. Voilà. C'est Musica. Avant de brancher la manette. Bon, comment ça, mes cartes mémoire? Comment ça, mes cartes mémoire?
C'est un fusible réamorçable, comme dans le tuto. Ah! Ah oui, bah ça j'ai pas ça. Après, moi, le peu de Dreamcast que j'ai fait avec ça, elle fonctionne encore, hein. Ça change pas grand chose. Au pire, ça reclaquera, tant pis. Mais on est sur la valeur d'origine, je crois, hein. Et au pire, si ça claque trop souvent, effectivement, on pourra faire ça. Mais je savais pas. Faut que ton fusible saute, sinon c'est l'incendie. Bah là, normalement, c'est la valeur comme à l'origine. Donc en soi, il n'y a pas de raison qu'il saute pas. Il me donne une Neo Geo en échange. Oh bah si tu veux, hein, je te laisse négocier avec, avec MO5, hein. Je te laisse négocier avec eux. C'est eux qui ont les Neo Geo, c'est pas moi. Le bon bail, tu sais. T'imagines le réparateur dans son contrat, il y a écrit si je casse une de vos consoles, je l'échange contre une Neo Geo. Bah très bien. Pour faire les sauvegardes des jeux. Ouais, bien sûr, mais ça, elle fonctionne la mienne. C'est sûr. Mais là, même la manette en elle-même ne fonctionne pas. Là est le problème. C'est typement mignon, ça. Ça coûte 0 un Neo Geo, c'est ça. Ça va, si une Neo Geo CD, c'est mort. Une Neo Geo CD, je la garde. C'est à moi. Tu as mis quoi comme résistance? 5 ohms. Comme préconisé sur iFixit. Enfin, à 2 de 10, du coup. En parallèle. Hop. On enlève ça. On va mettre un petit coup d'alcool ISO. Parce qu'on connaît et qu'on veut faire ça propre, hein. Parce qu'on aime bien quand c'est propre. Je l'ai utilisé mon alcool ISO hier. Et j'ai dû la balancer là-dedans. Loin, loin, loin. Bah. Bah, elle est où? Ah! Mon alcool ISO. Mon pchit d'alcool ISO. Il est où? Qui me l'a volé? Montrez-vous. Bah merde. C'est comme... Alors attendez. Ouh la vache. Ah, il est là, il était caché. Dans cet endroit bien rangé. Ah oui, non, j'invente pas mes résistances, hein. De toute façon, quand je fais une réparation, j'essaye de suivre l'expérience des gens ou enfin je fais au mieux quoi. Je tente pas. Soit je remets d'origine quand je le peux, soit je prends ce qui est préconisé par des gens qui ont fait les tests. Hop, petit coup de d'alcool ISO. Mais l'alcool miso. Alors, c'est différent. On va pouvoir tester ça. C'est Julie. Les tutos rétro. Ah si, ils font plein de choses. iFixit sont très très forts. Pour le coup. Même les Game Gear et tout, ils l'ont, hein. La pile sur ton plug. Non, c'est sur mon plug. Tu parles de la carte mémoire? Ou tu parles de ça là? De cette pile là? Sinon, celle-ci, je l'ai pas changée. Et je vais tout simplement... Ah bah ça c'est bien ça, on va en faire un porte-clés. Et je vais pas la changer tout de suite. Tiens, je vais voir si elle fonctionne déjà.
On va voir si elle fonctionne. Hop, on va remettre ça en place. Donc on a notre petite résistance ici, qui fait office de fusible. Et puis voilà. Quel MacGyver. Bon, ça va, c'est juste suivre un tuto. Hein. Très kill, hein. Très kill, très kill. C'est pas bien compliqué pour l'instant. Hop, on reclipse ça. On remet el ventilator. Tac, on remet ceci. Hop là. Impeccable. Alors, avant de remettre les vis, comme je fais habituellement, hop, on va remettre notre alim et on va tester. Tac. Tac, on branche notre manette. Je t'ai vu t'allumer. Oui. Elle est vivante. On est en quelle année? Mais pourquoi c'est écrit en japonais? Je comprends pas. 2026. Et on est le 3. Et salut Dave. Et il est actuellement 11h59. 11h59. C'est validé. C'est pas un peu beaucoup bleu? Si, c'est un peu beaucoup bleu, mais je sais pas si ça vient de mon câble ou d'autre chose. Par contre, c'est zoné une Dreamcast ou pas? Merde, comment on fait retour? Back. Yes, 3 zones. Ah bah, je vais pas pouvoir l'essayer. J'ai pas eu de... Bedaou ne m'a pas filé... ne m'a pas filé de... Comment ça s'appelle de... Merde. De jeu Jap. T'as vérifié le firmware? Ah bah je sais qu'il est Jap, mais du coup je sais pas si les jeux fonctionnent. Mais ça c'est pas grave. Je sais qu'elle a envie. Elle a envie de lancer. Ah mais si je mets un CD audio, elle sait faire ça normalement. C'est pas zoné un CD audio. En plus hein, toujours des vrais bails les gars. Hein. Toujours. Si c'est zoné un CD audio? Non, c'est pas gentil. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit un truc ou pas? Vas-y, fais. Fais. Tu veux pas? Tiens, musique là-dedans. Allez, tu peux le faire. Fais plaisir à papa, s'il te plaît. Allez. En japonais. Elle est pas très sympa, pas très coopérative, j'ai envie de dire. Un petit câlin pour qu'elle lise. Ok, je sors. Très bien. Alors, attendez. Ah bah super. Ah, le jeu, ça lui plaît vraiment pas. Hein. Le CD, je veux dire. Quelqu'un peut traduire ça ou pas?
Attendez, je vais essayer. Je vais essayer de traduire de mon côté avec Google Trad. Normalement, il est assez fort, Google Trad. Et il détecte automatiquement la langue avec la caméra. Oui, optimise, vas-y. Non, c'est pas de l'anglais. Peut pas faire autodétection. Détecter la langue, vas-y. Fais-moi de la magie. Ah non, il est parti! Attendez, s'il vous plaît. Ah ouais, sérieux? Bah pourquoi elle me dit d'attendre? C'est pas très gentil. Du coup, Nico rit jaune. Oh là 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 là, mais les blagues que vous avez là. Ah, vérification. Ça dit ça. S'il vous plaît, attendez. Ah, et là, et tu vois, ça dit un message là. On peut valider. Ah non, j'ai cru, mais non, pas du tout. Bon, bah j'ai pas le droit de d'écouter de la musique, c'est pas cool. Ouais, c'est ça, elle demande vérification. T'es pas né du bon côté de la planète, c'est ça. Ma lentille est propre, hein, en plus. Alors attendez. Flasher, enfin moi, MU. Ouais, normalement, je crois que tu peux. Alors attendez, parce que je crois que j'ai. Je ne suis pas sûr, mais je crois que j'ai des jeux gravés. Genre, si je mets ça là-dedans. Est-ce qu'il a dit quelque chose? Là, j'ai pas le choix, j'ai rien d'autre, hein. On attend. Fais-toi plaise. Mais à l'envers, PS1 style. Non, on va éviter. Non, elle veut pas. Tu veux pas? Non, 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 non. Alors, est-ce que j'ai autre chose? Ça, c'est un jeu PlayStation 2. Ça, peut-être. Alors, attendez. Ah! 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 Ah, ça l'a fait redémarrer. Mais, elle a voulu le lancer celui-là. Oh, elle est en forme, hein. On voit la lentille bouger en tout cas. Ah ouais. Mais je crois que ça, c'est justement fait exprès pour après. Ah non. Il me semblait que c'était un CD de Hot Swap. Alors attendez, est-ce que j'ai autre chose? Ça. Donc ça, déjà, ça nous fait tourner notre lecteur à fond. Ça, c'est un truc pour jouer à des jeux Super Nintendo sur Dreamcast. D'accord. Ok, 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 ok. Ça, on sait que ça tourne. Pour un jeu classique, ouais, mais non, il veut pas. Y'a rien. Mais je sais pas si j'ai un truc genre NES qui me permettrait de... Ah, Dreamcast Tool SDK. Alors, attendez. Ah oui, non, ça, c'est, je crois que ça fait office de clé USB, ça c'est encore différent. Ok. Elle lit pas l'audio. Si, elle lit l'audio, je crois, hein. Aussi, il y a un petit truc de musique en bas à gauche.
Ok. Non, elle veut pas. On va essayer celui-là là, pour voir. Elle a du mal. Je suis pas sûr qu'elle ait du mal. Moi, je pense que surtout, c'est j'ai pas les bons trucs pour la faire fonctionner. Elle souffre la lentille, le disque frotte. Non, le disque frotte pas, t'es ouf ou quoi? C'est pour ça que j'aimerais bien un jour me trouver des jeux. Bon, tant pis. Des jeux PS1 japonais, Dreamcast japonais, enfin bref, la totale. Bon. Bah tant pis. Tant pis. eBay Time, bah ouais. Tant pis, tant pis. Il y a que celui-là qu'elle avait semi envie de le lancer, qui s'appelle Spawn. Je sais pas si c'est un vrai jeu. Je sais pas si c'est le titre d'un jeu ou si c'est autre chose. Après, de toute façon, on peut lui mettre un petit coup de nettoyant contact sur la lentille, ça va pas lui faire de mal. De pas nettoyant contact, ou là, malheureux, d'alcool ISO. Ah, ça y est, ça lance. Enfin, ça lance. Ça lance bien. Qu'est-ce qu'elle veut? François, je me fie pas trop à ce qu'elle me dit, étant donné que c'est des jeux gravés. Ça partait d'un bon sentiment, c'est ça. Alors attendez, on arrête. Menu, on réactive. On y retourne. Just an illusion. Ah, plus Thoraziel, merci d'être passé. La faille utilisée pour lancer un ISO, tu ne peux pas lancer un CD audio. Les ISO, c'est mort. Oh, oh. Intéressant. Bah, celui-là, il avait envie de se lancer. Hein. Enfin, la lentille a fait beaucoup de va-et-vient quand même. Hein. Je me demande si. Ouais, je pense qu'on va nettoyer la lentille parce que je la sens moyenne la lentille. Elle a l'air un peu. Ah, non, on va lui faire un petit coup de nettoyage, ça fait pas de mal. Un petit coton-tige. Hop, hop. Je vais chercher un coton-tige. Nettoyer potard. Oula, je toucherai pas au potard tant que j'ai pas de jeu que la console est censée accepter. Hein. On met un peu d'alcool ISO au bout de notre coton-tige. Et on vient clean tout ça. Sans trop appuyer, on fait attention. A plus. Merci d'être passé. Hop. Pour laser, peut-être, t'as raison. Ouais, c'est pas faux ça. Faut y penser. Alors attendez, on va faire un test.
bien titiller les lentilles. Non, ça va, c'est pas mon délire. Mais quand il faut les laver, il faut les laver. Alors. De toute façon, quand t'as fait des allers-retours comme ça, c'est jamais bon signe. Hmm. Ah! On a vu un truc. J'ai vu une tête. Attends encore un petit peu. Ça reste un jeu gravé, c'est peut-être plus lent aussi, hein. Dans le câble vidéo. Bah oui, c'est sûr. Si tu mets... Et si tu mets du sirop de grenadine, c'est un écran rouge du coup. On a vu un démon, c'est pas bon signe, j'avoue. Grave. Bon, à mon avis, le lecteur, pour moi, le lecteur est bon. C'est juste que j'ai pas ce qu'il faut pour le faire fonctionner. Alors attendez. Il y a un truc que j'ai envie de voir déjà, c'est... Ça tourne pas rond. Les musiques qui tombent vraiment à pic, quoi. En parlant du cap vidéo, on va essayer de... Regardez, on va la remonter déjà, cette machine. On va la remonter. On fait attention où l'on met les doigts. Et on va la remonter. Donc on remet nos 4 vis ici. Et on va être pas trop mal. Oula, on a failli perdre une vis dans cette histoire. On remet ces 4 vis là, on remet les deux de la lime. La lime qui est pas, enfin, qui a pas les trous en face des trous, tout simplement. Du coup, c'est un peu chiant, mais c'est pas grave. Donc là, c'est de la vis cruciforme à plastique. Enfin, il n'y a pas de raison de se tromper, c'est nickel. Et après, on va démonter notre câble vidéo. Je le sens moyen, le câble vidéo. Voilà. On force pas trop. Et merci Dewey pour ton hébergement. Et bienvenue à tes spectateurs. Merci à toi. Hop. Alors, ce câble, il est censé être placé comment déjà? Et salut, comment tu vas? Voilà. C'est une Néo. Tac, on va remettre ça. Alors, comment ça se remet? Ok. Très bien. Alors, câble vidéo. Animal Crossing fini. Quelques heures, c'est cool. Et vous? C'est nice. Animal Crossing. On va démonter ce câble, qui est à mon avis de piètre qualité. Je l'ai eu où celui-là? AliEx, hein, je crois. Je crois que ça c'est de l'AliExpress que je l'avais commandé. Donc à mon avis, ça ne m'étonnerait pas que ce soit soudé avec les pieds là-dedans. Ah, pourtant tout est en place. Tout est en place. Alors peut-être que c'est là le problème.
Oh la vache. C'est bien serré. Ça, normalement, ça se dévisse, on est d'accord? Ça se dévisse pas sur celle-ci. C'est du fake. Très bien. C'est simplement clipsé. Eh ben, il y a du condensateur, il y a de la petite résistance des familles. C'est complet. C'est complet. Mais pourtant, tout semble en place. Ça serait directement lié à mon connecteur en lui-même. J'ai effectivement un petit qui n'est pas à sa place. Regardez, je vais vous montrer ça. Regardez-le lui. Et même les autres, il y en a plein qui sont pas forcément hyper droits, mais lui, je pense que lui fait chier. Donc avec une petite pointe, on essaie de le redresser. Après, je peux pas trop me plaindre hein, au prix où je l'ai payé. J'ai dû le payer 2-3 euros ou grand max. Honnêtement. Voilà. Qui est mieux? Qui d'autre peut faire potentiellement chier lui? On force, mais pas trop, parce que si c'est pour tout casser, c'est pas marrant. Heureux. On va essayer de leur clipser. C'était collé de base. Ouais, j'ai l'impression qu'il y avait une colle, mais elle devait être vraiment fine. Hein. Alors, la partie ronde, c'est là. Ça, je l'ai un peu tordu tout à l'heure en le démontant. Rien de s'est dessoudé, tout va bien. A plus, original. Merci d'être passé. On reclipse ça. C'est pas mal. On va reclipser ici aussi. Hop. On va réessayer, voir si c'est mieux. C'est pas sûr hein, que ça ait changé quelque chose. On va voir. Hop. Parce que réparer des consoles, c'est bien mignon, mais réparer des câbles aussi, c'est bien. Ok. On y va. Avec la musique qui va bien. Alors, est-ce que c'est toujours bleu? Ah, bah alors, c'est mieux avec la vraie couleur.
C'est quand même bien mieux avec de la couleur. Et là, maintenant qu'on a fermé notre boîte, on va remettre un CD dedans pour voir qu'est-ce qu'elle dit. Bah souvent un câble en vrai. Hein. Tu sais, pour réparer ma console Tetris, bah c'est bien ça. Au plaisir, ça fait plaisir. C'est bien Exum. Et qu'est-ce que j'allais dire? En vrai, c'est cool. Un câble, c'est, j'ai envie de dire facile à réparer parce qu'en soi c'est simple. Tu vois, t'as une connectique, une autre connectique et t'as un fil entre les deux. Donc en soi c'est plutôt simple de voir ce qui ne va pas. Donc en soi faut pas hésiter hein, sur ces petits trucs, ces petites choses là. Mon vieux laptop. Eh ben, c'est cool ça. Tiens d'ailleurs en parlant de vieux laptop, je vous avais montré le PC portable Dell que j'avais acheté dernièrement. Vous vous souvenez ou pas? Le gros Dell Precision qui était de 2011. En gros, dedans, je l'ai payé 20 balles. J'ai rajouté 12 Go de RAM en DDR3 à l'ancienne. 64 Go de SSD, donc un SSD qui traînait, donc ça c'est du recyclage. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai acheté une alimentation qui m'a coûté 50 euros. C'était le plus cher. Et c'est tout. Si j'ai acheté une licence à 4 euros, une licence Windows 10 Pro, comme ça moi je suis tranquille. Et j'ai réussi à le revendre 180 à Easy Cash. C'est pas mal. Du coup je suis plutôt content. Je suis plutôt content. C'est pas, j'aurais pu le revendre plus cher. 2 Gigada, pas blaguer. Ouais, je sais pas trop blaguer. Donc acheté 20, investi, on va dire investi 80 euros à peu près. Revendu 180. Ça va. J'ai fait pas mal de tests avec et tout. En vrai, il était en bon état. J'aurais pu le revendre, je pense, sur le bon coin à 250. Je pense. Mais ça veut dire prendre du temps pour faire une annonce, prendre du temps pour faire des rendez-vous avec les gens, répondre à tous les gens aux milliards de questions qu'ils vont avoir. Là, c'était easy cash. Je leur ai montré, ça m'a pris une demi-heure, il a marchandé, j'ai marchandé, et puis tout était bien. Donc en vrai... Ah, bon, lui, le jeu, il a pas envie de se lancer. Il a pas du tout envie de se lancer, mais bon, c'est pas grave. Et si je mets un vrai jeu? Tiens, on va mettre un vrai jeu. Dreamcast. Est-ce que j'en ai des vrais jeux? Je crois que j'en ai des vrais... J'en ai, c'est sûr, en fait, j'en ai. Mais alors où? Là est la question. Ça, c'est de la Saturn japonaise, qui plus est. Et ça, c'est du Dreamcast. Ah, très bien. Bah, il veut lancer de la musique. C'est marrant qu'ils veulent lancer la lecture. Bon, c'est pas grave. Rends-le-moi. Salut, Jeff. Il fait gravement la tête, mais on va essayer quand même. Royal to Rumble 2. Bon, dans tous les cas, on a réussi à refaire fonctionner cette console, ça c'est sûr. Je pense qu'elle lit les jeux, hein, maintenant, elle est zonée, quoi. Et du coup, capricieuse. On va voir ce qu'elle dit, on la laisse attendre. C'est marrant, les CD GDMU sont plus épais. Les GD-ROM, je veux dire. Ah non, c'est peut-être une illusion. On dirait. Ça doit être qu'une illusion. Ça ne doit être qu'une illusion. C'est une AO. Écoute, ça va très bien. Bon, je suis quand même content, on a réussi à faire fonctionner son port manette. Bah, vous voyez comme c'est simple, hein, pour le coup. On a réussi à faire fonctionner son Alib, parce qu'on en avait une autre en arabe. Donc on l'a carrément remplacé, donc pour le coup,
Pas de surprise. Salut Slan. Pas de surprise. Maintenant, elle a du mal à lire les jeux, mais bon, en même temps, elle est japonaise. Je lui mets des jeux pâles depuis tout à l'heure ou des jeux gravés, donc forcément, il y a moyen qu'elle soit pas contente. Il y a un fichier audio qui dit ceci est un jeu Dreamcast. Attention, quand tu mets le GD-ROM dans le lecteur CD. Ah, c'est comme sur la PlayStation, ils l'ont fait aussi. C'est une version suisse, pas Jap. Comment ça, c'est une version suisse? C'est une version Jap. Qui dit n'importe quoi ici? Mais ouais, Dreamcast, bonne console. Bonne console. Elle se traîne. Oh bah bravo! Le cliché. Ok. C'est pas grave. Allez, viens avec moi. C'est pas grave. Tu feras mieux la prochaine fois quand t'auras les bons jeux. Pour me l'acheter à l'époque. Et j'entends du suisse. C'est pas moi, hein. Moi j'ai rien dit, hein. Alors, est-ce que ça m'a réappuyé? Bah ouais, en fait, c'est... Il doit être mal fichu, ce connecteur. Et c'est pour ça qu'il est dur. Tac, tac. On va remettre les vis. On va enlever les 2-3 petits trucs qui traînent. On va la nettoyer un petit peu. On sera pas mal pour cette console. C'est plutôt cool. Je la rendrai à son propriétaire. Alors, qu'est-ce qu'elle avait comme problème? Elle avait à la base pas d'alimentation. Donc c'est une console japonaise. Et la console japonaise, elle fonctionne en 110. Donc on lui a mis une alimentation qui prend le 110 et le 220. Comme ça, c'est royal. C'est royal. C'est une console aussi qui avait le port manette de DCD. Donc on a changé la petite résistance qui sert de... comment ça s'appelle? Qui sert de fusible. Et puis rouler jeunesse, tout simplement. Et donc, comment on fait pour savoir si c'est une japonaise ou pas? Alors déjà, il y a une précaution à prendre. Quand votre console, elle prend directement le 220. C'est-à-dire que vous avez juste un fil électrique qui vient jusque là. Qui vient comme ça, ou une grosse prise avec trois connecteurs, etc. Là, ça veut dire qu'il faut quand même zioter un petit peu avant. Si c'est une japonaise, ça prend du 110. Donc si vous la branchez au 220, donc notre courant français, bah c'est juste catastrophique et ça détruit l'alimentation à l'intérieur, si ce n'est que l'alimentation qui est détruite. Et là, ça peut aller plus loin. Donc il faut faire attention. Et sinon, vous êtes bon pour tout changer. Sinon, vous pouvez remplacer l'alimentation pour qu'elle accepte le 220. Donc ça se fait relativement bien. Vous voyez, on l'a fait, c'est relativement plug and play. On fait quand même attention parce que c'est des alimentations qui prennent du 220 volts et donc il y a des condensateurs, etc. Donc de la tension qui peut piquer les doigts. Donc on fait gaffe. Et si on veut savoir, regardez, souvent c'est écrit. Donc déjà, si c'est écrit NTSC, c'est mort. NTSCJ, c'est mort. Ça veut dire c'est japonais. Et de toute façon, il y a marqué, regardez, AC 100 volts, donc ça veut dire que c'est pas du 220. Donc ça fait mal au doigt. Et elle va pas accepter le 220 et elle va décéder instantanément. Et on en a déjà eu plusieurs, hein. On a eu de la Saturn et de la Dreamcast Jap. Donc on va enlever la petite étiquette là. Et puis voilà. En ce moment, je regarde beaucoup Guise sur YouTube, ces vidéos. C'est tellement stylé, c'est tellement agréable à regarder. Vous savez, c'est le Québécois. Québécois, je crois, hein. Parce qu'il est dans la team Québec sur Twitch. Je pense que c'est bien le Québécois, je ne me trompe pas. Donc en vrai, c'est vraiment stylé. J'aime beaucoup. C'est sérieux, c'est ça. Donc en vrai, j'aime beaucoup regarder ce qu'il fait, c'est trop stylé. Guise et Laurent, c'est ça. Ça passe tellement bien, regardez, comme ça, là. Sa borne NES, elle est trop stylée. Bricoler, c'est sérieux, tout à fait, ouais. Ils font bricoler, c'est sérieux. Et il le fait sur Twitch aussi, de temps en temps. C'est trop cool.
C'est trop cool, en vrai. Et je savais pas qu'ils streamaient autant. En fait, ils sont tout le temps sur Twitch. Hein. Ils sont vraiment tout le temps sur Twitch, pratiquement. Donc, en vrai, c'est stylé. Donc, on va enlever notre petite étiquette ici. Si elle avait été complète, j'aurais peut-être laissé. Mais là... Parce qu'en vrai, ils font du rétro gaming. Ils savent de quoi ils parlent. Et il fait ça avec un peu d'humour et tout. En vrai, ça passe super bien. C'est pas super bien, c'est pas ennuyeux tout ce qu'il présente et tout. En vrai, ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et Laurent sur FB avec son démineur. Ah, ça, j'ai pas vu ça. J'utilise un médiator parce que le médiator, ça a le mérite de ne pas rayer la coque, de ne pas l'abîmer. Donc ça, c'est cool. Ouais, Guise, il est programmeur de jeux vidéo. Il fait les jeux PewDiePie, de ce que j'ai compris. C'est stylé quand même, c'est fou. Pour enlever les collants, ouais, tout à fait. On peut utiliser du WD-40. Moi, j'aime bien utiliser quand même l'alcool ISO. WD-40, j'arrive pas trop à savoir ce qu'il y a dedans et j'ai peur que ça attaque mes plastiques à long terme. Donc, je préfère utiliser de l'alcool ISO en vrai. Et voilà, on a une belle étiquette de retirer. Et pour le reste, j'utilise 450 000 à trouver. Ah oui, d'accord, effectivement. Et après, j'utilise une petite solution à base de vinaigre et d'eau. Voilà, on a une belle trace. On a des belles traces là. Je me demande si on va pas utiliser une gomme pour essayer de nettoyer ça. La gomme, des fois, ça fait relativement des miracles. Hein. Pour ce genre de choses, on va utiliser une gomme pour voir. Faut éviter la moutarde mi-forte, ça marche mal. Il y a des gens qui ont utilisé de la moutarde? Non. C'est un vrai tricks ou pas? Petite gomme blanche. Et des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Et là, ça a le mérite de ne pas fonctionner. Tant pis. C'est un petit troll, j'ai eu peur. Moutarde à l'ancienne. Ouais, je me disais, c'est bizarre. Ça aurait pu être marrant en vrai. Hein. Faut bien prendre de la moutarde Amora. C'est celle qui fonctionne le mieux. Ça aurait pu être marrant. Si ça marche pas, on utilise de l'alcool ISO pour voir. Si ça marche un peu mieux. Ça a l'air un peu mieux. Il faut frotter. Hein. Ketchup pour la rouille. C'est vrai ça? Pour la rouille, l'acide citrique, top. Hein. Il faut briser quand ça troll. Ouais. Il y a un pote utilisé du dissolvant pour nettoyer une coque. Mais je rigolais, il l'a fait. Oui, préciser, hein, c'est bien de préciser. Hein, tout le monde ne sait pas que c'est de l'humour. Faut pas hésiter. Surtout que ça finit sur YouTube, les rediffs, donc les gens peuvent les voir quand ils veulent. Ça ne m'étonnerait pas de voir un jour un commentaire sous cette rediff disant bah, en fait j'ai essayé la moutarde, mais en fait ma coque elle est décédée. Hein. Je ne peux plus rien faire avec. Ouais, ça je savais ça pour le coca pour les chromes. Maintenant j'ai jamais essayé parce que j'ai jamais vraiment eu de chrome, de vrai chrome. Et ça j'avais entendu parler, c'est pas mal. Un plastique donc risque mon avis que l'alcool pur. Je sais pas. Je sais pas.
Putain, on a des musiques de compète aujourd'hui, hein. Et là, peut-être que la gomme magique, ça marcherait hein, là-dessus. L'éponge magique. Pour rendre le plastique de SNES vers info, aucune idée. Bon, profitez, hein, parce que d'habitude, je la laisse pas la musique française. Game Boy dans de l'acide chlorhydrique pour la rénover. Oula, je tenterai pas le coup. Petit coup de nettoyage, ça fait pas de mal d'ailleurs. Ça sera pas la plus jolie parce qu'elle a quand même bien jauni. Elle avait une belle étiquette là. Mais bon. Et nettoyer avec du bicarbonate. Ça, je crois que si, c'est bon ça. Carbonate, ça passe. J'ai déjà vu. Après, quand la console est jaunie, je crois que rien ne vaut soit un changement de coque, soit une peinture. Hein. Parce que dans tous les cas, ça va revenir. C'est la composition du plastique qui a changé, donc bon. J'en ai pas du bicarbonate. Ah non, mais de toute façon, pour le jaunissement, tu peux trop rien faire. Hein, en vrai. Hein. Donc, mais c'est cool. Au moins, alors c'est pas la plus belle, c'est pas la plus jolie. Mais en vrai, elle a le mérite de très bien fonctionner. Et elle est japonaise. Et ça, c'est bien. J'aime trop cette gueule. Et le fait qu'il y a ce petit logo, ça défonce. Ça revient vite. Bah, pas forcément. Il y en a qui ont fait des expériences. Ça revient plus ou moins vite. Ça dépend des plastiques, je pense. Bon, elle est jolie cette petite console. C'est vraiment, franchement, la Dreamcast, quand tu regardes, elle est toute petite en vrai. Hein. Quand tu la compares à une PlayStation 2, quand tu la compares à tout ce qu'il y avait à l'époque, franchement, c'est petit. Hein. En vrai, s'il lui avait laissé, s'il avait fait une Dreamcast 2, je pense qu'elle aurait pu être encore plus petite. En optimisant la chose, parce que quand tu regardes la PS1, après ils ont fait la PS1 qui était vraiment plus petite. Mais même la PS1, elle est un peu plus grande. La plus grande celle-là, elle est plus lourde. Déjà, il y a la lime intégrée, pas la PS1. Et ça rend les plastiques cassants, tout à fait. Et alors, allez, ce qu'on va faire, hop, on va mettre une petite étiquette pour prévenir. Quelle bonne console, ouais, c'est ça, très bonne console. Est-ce qu'on mettrait pas une petite étiquette là? Bon, de toute façon, c'est pas la mienne, mais il pourra l'enlever. C'est du scotch papier, c'est du scotch de peintre, donc ça s'enlève tout seul. D'où le lien de place. Ouais, c'est ça. « 110/220 volts. » Impeccable. J'écris comme un pied, hein. Ça c'est normal. J'ai été allé à la test à ma pote. Qu'elle est sortie. Quand elle est sortie à la Dreamcast, j'étais allé à la test à ma pause midi au boulot. C'était dingue à l'époque. Bah ouais, tu m'étonnes. Un peu sur la lime. Après, il aurait fallu oublier le CD ou alors passer sur un autre type de manche-disque. Ouais. Bah en vrai, c'est cool. Hein. C'est une bonne console. Bon, au final, pour une console qui avait juste un problème d'alim, on a quand même réglé un problème de port manette. Donc vous avez vu à quel point c'est simple. Hein. Si demain vous avez une Dreamcast qui a son port manette qui ne fonctionne pas, petite résistance et ça repart. Le lecteur, bah écoutez, je verrai quand j'aurai un jeu Jap. Je me débrouillerai. Faut que j'en commande en vrai, faut que je me débrouille. Faut que je me débrouille pour en commander un. Et on sera pas mal.
me prenais pour un fou. Aujourd'hui, je regrette pas. Je l'ai toujours. Ah bah t'as raison. Très bonne console. Après, elle a eu ses défauts quand même, cette petite machine. Elle était pas incassable. Où je vais la poser pour ne pas la faire tomber, pour ne pas la faire décéder notamment. Tiens, on va la mettre là. Ok. Très bien. Bah c'est cool. Je suis content. Je suis content. C'était rondement mené. Tiens, vous savez quoi? Hop.